Nouveau Delhi, la revue Nouveau Delhi numéro 75 qui est sortie en avril 2023 a commencé par des extraits d'un extrait de Au Jardin de Marie-Florence Hérette. Avril. Je regarde le pommier en fleurs. Il a besoin de mon regard pour être beau, il n'a pas besoin de moi pour fleurir. J'ai besoin de lui, de ses pommes, de sa beauté pour vivre. Une pensée minuscule est apparue, minuscule, parfaite. Petit minois violet et blanc entre les herbes vertes. Le chat surgit, un oiseau dans la gueule. Je l'attrape par la peau du cou, sa mâchoire se desserre, l'oiseau s'envole. Pommier, pensée, oiseau, chat, jardin. J'ai enterré avant l'hiver des oignons de tulipe. Elles fleuriraient aujourd'hui, sans moi, se faneraient sans moi. Si je n'étais enfermée à ciel ouvert dans la maison et son jardin, on dit confiné, on dit je ne sais pas, on ne sait plus. Le coq chante, la poule pond, je cueille du pissenlit, je ramasse du bois, je mange des œufs. Total verse de gros dividendes à ses actionnaires. Le rosier a gelé il y a 2 semaines, il repart aujourd'hui, doucement. Total n'a pas besoin de moi pour multiplier ses investissements. Et pourtant si, il a besoin de nous. J'ai arrosé le rosier. Trop? Ses feuilles jaunissent. Le merle chante, il vient tous les matins manger les baignoires du lierre. Le chat cherche une autre proie. Le lilas embaume l'air du soir. La bêche est posée contre le fauteuil de toile. Le dernier rayon du soleil dore les premières feuilles des tilleuls. Il s'éteint. Nous sommes le 16 avril 2020. Il est 20h21 à Châteauvillain. Dans la revue, depuis le début, donc depuis sa naissance en 2003, elle aura donc 20 ans cette année en juillet, j'ai toujours mis au coin des pages une petite citation qui fait écho au texte publié. J'ai décidé que là, je vais aussi en enregistrer quelques-unes par-ci par-là, quand le texte que je lis tombe sur une page avec une petite citation. Je suis de mèche avec la révolution essentielle du tournesol, profondément pour le printemps. Ada Mondes. Quelques poèmes de ceux publiés dans ce numéro de Antoine Simon. Parfois les mots se taisent, laissent la place à autre chose. L'indicible est juste au seuil. Il hésite entre dire et taire. Taire, au point de rupture de suspension. Pas de lutte entre silence et lui. Rien qu'une acceptation qui va de soi. Il suffit d'un pas, d'un seul pas, pour que tout change. Que tu patauges dans les mots, dans le potage des mots. Pour l'instant, c'est la retenue. Une grande quantité de langage prête à envahir la vallée, se déverser sur toi, noyé, pensif, un flot irrépressible que tu retiens de tes 2 bras tendus, de tous les cœurs battant dans ta poitrine, offerte, en gage de silence. Tu t'aventures doucement, à pas menus, entre le silence et les mots. Tu marches sur un fil d'arcane, sachant bien que de part et d'autre, rien ne te sauvera. Crucifié des habitudes, côté gauche dans les mots, côté droit dans le silence. Tu peux danser, tourner, tous les 2 t'accompagnent.
ils ne te lâcheront pas. La tête couronnée de mots, le flanc percé par le silence et l'ouverture de tes bras. Marcher comme un seul homme, ou comme un homme seul. Marcher ne s'apprend pas, c'est un automatisme. Marcher se fait en rythme, au rythme de tes pas, qui ne te parlent pas, qui vont dans le silence, tout le monde à la fois. Marcher n'est pas individu, mais contient toute la tribu. Marcher se fait dans le silence. Danser chaque fois que l'on pense. Marcher comme on change de vie, comme hypnotisé, comme en transe, sur les deux jambes de la nuit, car la nuit ne porte pas d'aile dans son large dos pathétique, malgré la vision romantique. Elle voudrait se faire belle avec son teint de fleur panique. La nuit, tu marches à côté d'elle. Elle est là même en plein soleil, toujours tout près de toi. Son ombre dessine ta nuit sur le sol. Tu t'y noies comme un bateau sombre dans le giron des nuits sans nombre, ivre soudain de trop d'alcool. Marcher comme un cri fomenté, longtemps entre toi et toi-même, sur ton grand vaisseau dématé. Marcher comme une vie ratée, parfois dans l'oubli du poème. Et une petite citation du coin de la page. Marcher, avancer, puisque la joie n'est pas encore au rendez-vous et que si elle existe, c'est ailleurs. L'aiguille dans la botte de foin. Alexo Xenidis. Alexo Xenidis que j'avais publié dans un ancien numéro et qui depuis nous a quittés, donc c'est une façon de se souvenir d'elle aussi que de mettre cette petite citation au coin de la page. Alors, on continue avec des extraits d'un recueil qui s'appelle « Le pont suspendu » de Marie-Françoise Guesquier. Un recueil donc paru depuis chez Raphaël de Surtis. La ronde des rouges-gorges domestiquées. L'homme calorifère repulpe aux commissures. Une fiction amarante grainée au retour du rêve éveillé. Tout au fond s'époumonne la parole endolorie, coloriée d'enclaves rapiécées, décernant la médaille ternie de l'autopsie. Podane prit ainsi à genouillère inquiète l'homme caverneux d'ombrage sépulcral, lui donnant fiel à retordre. Récitez-moi, je vous en conjure, votre rosaire murmuré en chapelet de pures roses éternelles. Rosaire n'est que guirlande plumitive, plaquée postiche comme ronde de rouge-gorge domestiquée par ordre alphabétique. Si vous aviez regardé la définition dans Dictionnaire spéculatif, vous ne tomberiez pas ainsi des nus, mais nus. C'est ainsi que je vous aime, en rose chair de lune, chair parlante ou chair captive du temps. Incipite mâche la rouille du commencement des mots, incipite recrache jus insipide des roses factitielles. Troupeau calcaire, ciel concave, ciel pierre, tombeau de haut sans l'enfermer sur soi-même, tel caveau d'isolement fait frémir les chines du ciel. On devine espèce particulière en rumination, parquée sous voûte céleste surbaissée. Voûte six cloches de verre opaque ou estampe entoilée sombre. Pour un peu, on croirait voir troupeau moutonnier repu, nuageux, troupeau calcaire, ruminant fleurs encavernées du mythe de l'autolyse ou du lys reprisé, suite à d'improbables trouées de bleus invétérés. Au total, invertébrés de remembrances comme suture superficielle entre ciel et terre.
Les voies de garage. Les bâtis du port Nord survivent, comme autant de reliques recroquevillées, bâtis en ramassis sur eux-mêmes, relégués à l'extrême onction des voies de garage. Les silences industrieux au long cours et leurs meutes de coquilles vides s'ingénient à se rétracter dans leurs témoignages du passé. On peut en lire le résumé en pointillé au décours des lézardes. Les souvenirs palissandres longent les murs ou vont se loger dans les nids d'ombre parmes. On bute contre des palissades de marée haute. Écrasantes, elles soutiennent le regard avec dureté. Immenses, elles étanchent le rhizome du ciel et tout soleil est scié. On marche à l'angle des hangars, l'œil hagard ne sait où s'immiscer sans scier. Ici on circule entre parois géométriques, au centre de l'inutile. On sent l'immobilité, l'abandon. L'éclosion mémorielle est neutralisée dès la racine carrée implantée en virgule flottante. On explore chaque recoin envahi d'herbes folles qui frôlent la ferraille. On est peut-être au bord d'une folie à se demander si... Des extraits maintenant de « Ainsi s'endort le ballast » suivi de « On hoche, on hoche, on hoche » de Pierre Gondran dit Remous. Vlan, moi je te dis que si. Un épithélium, ça peut se briser comme un os. Vlan, un coup de bêche, du sort de haut en bas ou même de travers, tiens, vlan. Un épithélium brisé, délité le long de ses horizons de faiblesse. Cellules pavimenteuses affolées, pauvres fibroblastes éventrés, lumière du sépulcre des vénules profanées, lymphe qui emporte tout, trop heureuse. Vlan, un coup de bêche dans une fourmilière aux larves translucides, impotentes à dos de lymphocytes. Une histologie vomie au ciel de la forêt. Tu dis ? Une coupure, c'est pas une fracture ? Ça dépend de l'échelle, merde. Une lame basale, tu la fractures quand tu me mords la nuque à 100. Tu me fractures de partout. Quoi ? Désolé. Mais pleure pas, t'es pas une bêche. J'ai pas dit que t'étais une bêche, j'adore ça quand tu me mords la nuque. Si tu veux, oui, des micro-fractures d'amour, surtout quand on est dans la forêt de conifères et que tu me mords à odeur de fourmis rousses et que les aiguilles des mélèzes fracturent tes épithéliums blancs. Cryptogame. La fourrure creuse, ondule, se soulève, s'effondre, en une respiration factice si rousse, si belle encore. Dessous ses côtes rongées, le flanc grouillant de nécrophore, le mot renarde, peu à peu enfoui, se mêle au monde pulvérulent des lettres minuscules, happé par la surface avide des argiles muettes, entre les grains de quartz translucides, dans les interstices de silice qui gorgent les plis de la terre noire. Puisant dans le sol sans mots, la forêt récitera peut-être la comptine piquante des orties et des cardères. Main terreuse, silence mat, l'homme creuse la litière de feuilles déshabitées, délicatement armurée du fil d'or des mycètes odorants. Il dégage un poignet roux, minuscule, tatoué de lichen gris et jaune, puis un corps frissonnant qui reposait sur son propre humus. La renarde s'arrache au réseau cryptogame, en se déchirant. Le voile diaphane des filaments septés hurle de 1000 cris. L'homme à la renarde est déjà loin que le sous-bois résonne encore de la plainte inconsolée des moisissures. Météore. À bouche entr'ouverte, on s'embrasse asymptote, nos lèvres poudrées de bleu dans la lumière indigo réfractée sur nos corps étals. Plans martelés qui se croisent
en tant de lignes courbes, diamantines, ondulant, frénétiques sous les stroboscopes. 1000 pupilles sans iris qui dévorent le vert et le rouge, ne laissant que le bleu Klein danser à l'abandon. Grand anthropiseur de notre monde autolytique, en convulsion partagée. Qui étais-tu? Je ne t'ai connu que mi-nu. Qui étais-tu? À ta pommette brillaient des paillettes d'argent qui m'aveuglaient, souffle coupé. La dopamine dévale nos ornières offertes réunies en un même torrent féral dans la nuit darwinienne. On hurle muet, on hurle toujours plus muet, carotide battante, et on s'envole, oiseau, on s'envole, toujours plus, oiseau, plume au pli du coude, et on jouit, météore, on jouit toujours plus. Météore à noyau de métal, qui étais-tu? À ta pommette brillaient des paillettes d'argent que tes larmes polaroïdes diffractaient en étoiles héliotropes et fugaces. Et voici maintenant quelques poèmes de Marie Tavera. Somme des becs. Chair ouverte des mottes, chaque point libre, friable, sol fendu. J'émiette le tapis. Le rapace saisit les directions sous lui et les jette. Qu'y a-t-il d'autre derrière? Une seule ligne de cou, de bec, la forêt. Le seul miroitement en triangle des ailes qui disparaissent, apparaissent. À chaque éclat, lever le coude du mouvement. Le bec, la carapace, toute chose dite sans délai, le parfait socle, sans mystère, sans évidence. Le parfait socle s'engendre dans le cours insensé des choses, l'épaisseur, sa suspension, la parole d'un regard et d'un éclat, la même matière. La parole du dos ou celle de mes yeux, la même matière. Arrimée au terrain qui dépasse avec moi, détaché, débordant du chemin le plus court à la forêt trop longue, la forêt sans chemin, ni vestige. Seulement la forêt, épaisse, suspendue. Écart entre le haut, l'élan hors, écart laissé devant comme une friche, depuis le plan du champ laissé muet, contigu, muet et contigu. À quelle place? Donner de l'importance enfin, les pas, ce qui pénètre la montagne, la bouche forte, la très lente clameur de la nuit, encore bouche du jour, de la nuit, quel écho est repris ou remplacé? Il s'agit de dormir comme sans frein, dans l'aménité, dans le cours revenu d'une soudaine mémoire, inassouvi, jamais, ou jamais déplié, ou enfin ce qui froisse son propre lit entre forêts et troncs, corps des fougères, corps immenses des mains qu'aucune main ne tient ni ne touche, corps invisible et noir d'une terre double, celle du dessus, celle du dessous, et encore au milieu, laissant le poids des mains se rejoindre au milieu de ce qu'on laisse échapper encore là, fermant les yeux. En lisière de forêt, chacun son propre cri, et le courant des ailes proches et des lumières devant, selon que le soleil voilé est de nouveau comme la vie avance. De cette même lenteur, le même pouls invisible éclat, milliers de nervures, couches de feuilles, bris de tiges, le merle bat le temps. Nous ne comptons plus maintenant, il est surtout question. Petite citation en bas de la page. Dans l'épaisseur du moment, passer par l'entaille de la lenteur, entrer dans l'espace noir.
Jean-Louis Millet. Et un extrait d'un ensemble inédit et entièrement publié dans ce numéro qui s'appelle « Fondrière de la parole » de Daniel Quérol. Des mots bleus, à l'heure où les oiseaux pâlissent, dans les arbres sans nom écorcés de chagrin. Des mots patients, velus comme les mousses des sous-bois, et tendres, et doux, et charmants à la fois. À cette heure-là, dans cet entre-deux, tout est possible. Il se tisse en silence un vertige de parfums et de souvenirs, une herse, un répit. Et la chanson du sol monte de toutes parts, un tremblement de chaleur qui fait taire un instant les oiseaux et les bruits. Toute nuit à venir dans l'annonce du clocher, et ces mots bleus dans l'âme des vivants. Que c'est l'obscurité de ce chemin battu, de ce grand candélabre? Sommeil promis aux arbres, pareil à l'œil où pleure la lumière, sommeil de lac mauve, et lui qui chante au bord du matin. Il sait bien ce que la nuit ouvre en nous, dans le plein champ d'un noir mat, où l'ombre des femmes est sauvage et lumineuse. Nous rêvons tous de ce qui est perdu, de ce qui n'est jamais advenu. Nous faisons les mêmes rêves, suivons les mêmes traces, à jamais séparés, offerts à la pulsion sur la neige fraîche des racines. Nous nous réajustons nous-mêmes au-delà de nos rêves, puis, entortillés de nuit, nous nous réveillons, stupéfaits de nous retrouver encore vivants. D'éternels secrets hantent nos nuits. Tu les comprends parfois à intervalles décousus. Puis tout s'efface et tu redeviens le dormeur impassible. Ce que la nuit ouvre en nous, cette torche dans le haut granit des mots, jour après nuit, dans la tête un chaos aux frondaisons du monde et la beauté aux portes du l'été. Jour après nuit, un nuage, silencieusement, déchire l'ombre et regarde le ciel de l'autre côté du voyage. L'oiseau porte son corps dans le voyage à naître. Le jour parfois donne au ciel la couleur secrète de l'offrande. Paupières du jour levées sur le monde fracassé. Naufrage pensif. Parfois, dans un reflet, surgit une présence repliée dans la nacre, juste un instant. Monde palimpseste, aux ruses d'étoiles. Parfois, une brûlure calme, un sourire lumineux. Parfois, au creux des buissons, légendes endormies, sont graines d'ardente patience au versant de nos jours. Il suffit parfois de passer par-delà les siècles, les fondrières de la parole, dans le grand vent des souvenirs. Petite citation au bas de la page. J'aimerais pourtant encore une dernière fois marcher sur le sentier qui va vers nulle part. Michel Cosem in Vous qui passez par Roncevaux. Et voici maintenant des extraits publiés de L'autre qui était peut-être lui, d'Éric Cuissard. Il y a les faits. L'autre qui était peut-être lui fréquente les faits. Les faits que ça fait une fée quand ça débarque dans le quotidien de lui. On ne sait pas si ça illumine ou si ça tue. Certains se torturent à se faire croire qu'une injection ou une pastille peut transformer leur vie. C'est des conneries.
Les fées font cela. Cela change tout quand les fées sont là. Évidemment, elles ne restent pas longtemps dans le quotidien de lui. Ce sont des connexions impromptues avec celui qui était peut-être lui. Si un jour il arrivait à décider de l'heure et du lieu de la rencontre avec une fée, en fait, cela voudrait dire qu'il est redevenu celui qui était lui. Tout d'un coup, ça le chagrine, cette idée qu'il pourrait appeler les fées quand bon lui semble. Une fée, ça n'en fait qu'à sa baguette. C'est comme Dieu, mais en léger, lumineux, très rapide et déjà un peu ailleurs. La fée ne s'attarde pas. Dieu, c'est lourd, sévère, indéplaçable. Tout compte fait, on ne sait même pas ce que c'est. Les fées, si. Tiens, la lumière dans les yeux de la petite cousine le jour de sa communion solennelle, c'était une fée. Les fées aiment bien le blanc. Les lumières diffusent les endroits agréablement frais et l'amour. Mais comme elles sont taquines, elles se permettent toutes les fantaisies. Elles investissent toutes les formes. L'autre, qui était peut-être lui, dit des choses étonnantes sur les fées. Par exemple, qu'elles aiment à essayer les lingeries des femmes, particulièrement les soutiens-gorge. Elles n'en ont pas besoin, bien sûr. Leur féminité éclabousse d'évidence magnétique, mais ça les amuse, ce travail incessant des femmes à tâcher de leur ressembler un peu, et elles rigolent beaucoup dans le froissé des dentelles. Lui trouve cela rafraîchissant, une troupe de fées rieuses en dessous chic. Il revoit une image fabriquée sur les dires de la grand-mère. Un déplacement de sœur Clarisse avait fait halte à la ferme pour prendre quelques repos. Exceptionnellement, les sœurs avaient été autorisées à se détendre dans les jardins. Elles jouaient comme des gamines, disait la grand-mère. Pauvre fille, ajoutait-elle, Dieu a-t-il besoin d'imposer tant de privations? Mais on sentait bien dans son ton qu'elle aurait donné ses maigres loisirs et le vague souvenir de l'homme qui marquait encore ses flancs contre ce minuscule instant de bonheur pur à danser la capucine sans souci du sort, en libre immaculée. Cette idée que les animaux étaient des hommes avant lui est venue devant le spectacle d'éléphants de mer, de morses, enfin d'espèces de grosses choses adipeuses et molles qui se dorent la pilule aux fraises sur la banquise. Ça bouge un demi-cil une fois tous les 3 jours, ça se laisse glisser dans l'eau de temps en temps, ça met des heures à en ressortir, ça s'agite un peu une fois l'an, le temps d'engrosser les femelles, histoire d'assurer la pérennité de la race, et ça reprend sa sieste. Et la certitude soudaine que ce sont des congés annuels qui n'ont pas eu le courage de retourner au boulot. Ils ont dû s'organiser vaguement au début, sans doute, puis ils ont muté pour s'adapter totalement, corps et âme, à la seule activité qui les emplisse de bonheur, le bronzing intégral siesteux. Ce bonheur mou, boulimique, marshmallow, c'est vraiment ce qui ressort devant ces bébêtes monstrueusement mollassonnes et terriblement puissantes, de la puissance que donne l'acte totalement accompli. Ils ne sont pas rentrés bosser. On a dû chercher à les récupérer sans doute, puis envoyer les CRS, mais allez donc empoigner ces corps nus, huileux, serrés les uns contre les autres. Ça glisse comme la poiscaille entre les doigts. Et puis ce petit soleil finissant, c'est bien agréable. Ça fait chaud sous les uniformes. Il y en a qui ont dû trahir. On aura fini par renoncer. Et voilà comment sont nés les morses, les veaux marins, les éléphants de mer, les otaries aussi sans doute. Enfin, on finira bien par expliquer tous ces avatars, ces variantes. Mais au départ, c'est comme ça que ça s'est passé, couru. Quel beau jour les premiers jours de ces heures-là. Ce moment-là, intermédiaire entre les congés payés et l'éternité sabbatique. Ce moment où, graisseux à souhait d'huile de palme, le ventre gonflé de beignets aux pommes, de glace à la vanille et de Coca-Cola frappée, du sable humide entre les orteils, on devrait se lever, secouer la serviette, ranger les pelles, les seaux, plier le parasol, s'assurer que les clés, les papiers, les alliances, que l'on enlève pour faire place à l'aventure,
ne sont pas tombés dans le sable. On devrait faire tout ça, une dernière fois avant le retour, et l'on ne le fait pas. La décision est prise sans être prise. Le corps s'englue déjà au sable. C'est tout juste si une légère douleur apparaît aux incisives, anticipation freudienne des muses à venir. Enfin, l'on est à ce que l'on est de toute évidence, de toute éternité. Un morceau de nature, une poussière d'étoiles, comme elle dit. Madame l'a fait. Bien sûr, l'aboutissement n'est pas veau marin pour tous. Il y a plein de bébêtes différentes, justement parce que les rêves sont nombreux. Et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas, qui resteront humains toute leur vie et même après, dans les siècles des siècles. N'est pas bête qui veut. Et puis sûrement il y a des nouvelles espèces qui se créent. Ainsi les surfeurs, les authentiques fous de la planchette savonneuse, pas les compétiteurs, c'est pas. Ils vont finir par se faire pousser des sortes de palmes, prolongation de la plante des pieds et devenir un nouveau mammifère marin. Ça se passe toujours dans l'eau ? Souvent. Normal, c'est l'origine. Mais il y en a d'autres, des animaux qui ont été des hommes avant. Dans les yeux des petits chiens, on le voit bien. Ce n'est pas de leurs conditions qui sont tristes. C'est de celles de l'autre, qui sera peut-être eux et qui se prend pour leur maître. Y a-t-il des blattes qui ont été hommes ? Je n'y crois pas à ça. Le gars Kafka, il avait une araignée au plafond et l'ironie nécessaire à dompter ces vilaines bébêtes-là. Vous pourrez continuer à les écraser sans trop de peine, les cancres-là, ce ne sont pas ces petits-enfants. Oui, je sais, vous essayez de la prendre sur une feuille de papier ou entre vos deux savates pour la balancer par la fenêtre. Mais comme ça rate à chaque fois, vous l'écrabouillez rageusement en criant hystérique « Eh merde, tant pis pour toi si tu t'étais laissé faire !» On peut devenir des tas de choses. Ça pèse tellement d'être humain des fois. À la croisée des douleurs, un jour, il y a comme un arc électrique. La décision de faire quelque chose de cette horreur-là. On mélange les mauvais sangs dans le chaudron, on met le feu en dessous et l'on crie à l'est pour la peste, au nord pour la mort, ratapoutri kabalala. Ou autre chose, mais 3 fois dans chaque direction. Bon, souvent il ne se passe rien, mais pendant qu'on a fait cela, on a ralenti la production de mauvaise humeur. On peut faire autre chose, peu importe quoi, quelque chose à soi. Cela s'appelle une prière. Des fois, ça ne connecte pas, rien à faire. Plusieurs jours avec la catastrophe au creux du ventre, les crissements sableux dans les reins, les yeux vides, les mots secs, à se raidir d'importance. Je suis l'homme, terrible et nu, sans crédit, à tout faire avec rien, avec ma sueur. Du fin fond de l'algue unicellulaire investissant tour à tour des formes efficaces pour accoster un jour dans le meilleur appareil, en pleine lumière sur le lac Victoria. Du fin fond de là, je suis l'homme tout seul, tout grand, tout déterminé déjà à la seule création qui mérite, le libéralisme économique. Tout ça pour ça, mon pote. Te dire que la bourse, les pétrodollars, les stock options, tout ce Bataclan, c'est pas rien quand même. Ça vient de loin. Du Big Bang. Et ça finit là, ils nous disent. La vérité toute crue. Qu'il n'y a rien d'autre, mon vieux. Le terrible sort de l'homme. Qu'au début, il n'y avait rien, et qu'à la fin, il y ait le dollar américain virtuel, c'est ça qui est beau, qui est vrai, qui est miraculeux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? Grandiose. Alors, les balivernes féeriques, enfin. Petite citation en bas de page. L'homme est le seul animal que la prise de poids inquiète. Philippe Meyer, in Les progrès du progrès. Dans les résonances de ce numéro 75, il est question de l'auteur argentin Julio Cortázar avec, entre autres, son livre Gîte, un recueil de nouvelles que j'ai lu il y a très longtemps et dont j'avais envie de parler. Pour finir, présenté en 4e de couverture, mon dernier bouquin auto-édité
à tire-d'aile sur papier recyclé qui s'appelle Le livre des sensations, qui est sorti le 1er février 2023. Comme il me restait une page dans la revue, j'ai collé un petit extrait de ce livre pour bien sûr vous donner envie de le lire. Donc le livre des sensations, on peut le considérer comme le 5e mouvement de la suite Jardin du Cos, Chronique du hamac, Calepin paisible d'une pâtresse de poule et À la loupe, tout est rituel. Donc ce qui en ferait donc une sorte de pentalogie, mais chaque recueil peut se lire indépendamment des autres. Et donc j'ai fait le choix très réfléchi depuis bientôt 20 ans d'auto-fabriquer la plupart de mes livres en papier recyclé sous l'appellation à tire-d'aile, et les autres sont chez des éditeurs très sympas. La puissance de l'orage, sa chevauchée pénètre les poumons. La pluie pianote sur la peau, les pieds s'étalent sur le ciment chauffé, les feuilles, les fleurs dansent avec le vent. Frissonner avec elle. Les couleurs explosent, le tissu léger flotte et le corps se navire. La proue fend le ciel. Dehors, dedans, la même électricité. Au roulement du tonnerre répond la vibration des vitres et le battement du cœur. Le feu du géranium saoule le regard et sous ce baptême d'orage, le vin de sureau à la bouche est le plus divin des nectars. Tout s'ouvre, palpite, frémit. Ne plus être spectateur mais participant à l'orgasme du vivant. Se sentir immense et minuscule. Être l'enfant feuille sous le champ de la pluie. La fleur, la pure couleur qui prend forme. À la croisée de toutes ces énergies, joie et respiration, un seul et unique élan. Voir au-delà du voir, sentir. La moindre cellule est à la fois peau, œil, langue, oreille. Rouler sur les nuages, déchirer leur voile d'une veine ardente, tomber joyeuse, l'eau du ciel baise la terre. Les citrons sur l'arbre comme des seins lourds gorgés de jus, les parfums alléchants. Le corps aussi sent la pluie, la terre, la foudre et le fruit. Ivresse, merveilleuse ivresse. Sortir de sa tête, descendre dans le corps, l'habiter entièrement jusqu'à l'extrémité des doigts, les orteils, le moindre cheveu devient une antenne. La peau respire, brille comme les plantes. Cette envie de se retourner envers endroit comme un gant pour sentir encore et encore plus avec la chair, les veines, les organes et les muscles, les os. Sentir à quel point nous sommes faits de la même étoffe que les fleurs, les nuages, le vent, la pluie, et que nos limites ne sont là que pour jouir de toutes les sensations possibles. Dernière petite citation de bas de page. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Anaïs Nin. Merci pour l'écoute. Rendez-vous pour une prochaine vidéo après la sortie du numéro 76 en octobre. Passez un bel